Hey tout le monde, Alicia, hey! Je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et j'en profite par rapport aux événements qui viennent d'arriver pour la reprendre. Alléluia mes frères! Parce que si jamais vous me suivez ou et que vous suivez mon compagnon Balou, je pense que vous avez vu et compris, on a fait l'annonce hier sur les réseaux sociaux. Voilà, nous attendons notre premier enfant! Hey! Bring that ass up! Let that coochie breathe! Shake that ass, bitch! Non mais donc voilà, enfin je suis libérée parce qu'il fallait savoir que ça fait 3-4 mois que je voulais même faire du contenu lifestyle, reprendre des vidéos TikTok et tout, mais en fait le premier trimestre is no joke et en fait mon ventre moi s'est montré assez tôt, du coup résultat c'était pas évident et là ça me fait plaisir, enfin je vais pouvoir me montrer, oh là 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 là, parce que c'était un peu compliqué et aussi parce que vu avec cette nouvelle aventure qui commence, je suis quand même pas mal inspirée pour du contenu. Et puis, voilà quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pas plus, pas moins. Voilà. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Et oui, c'est vrai, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes quand même, que ce soit dans les commentaires de la vidéo sur Good Times ou sur Twitter ou même peu importe, enfin ex, qui disaient ouais, en gros c'est un faux ventre ou c'est faux, j'y crois pas, c'est fake et tout. Non, c'est vrai. That's my belly. That's my belly. Attendez. Je peux même pas montrer là parce que j'ai mon ordi sur les jambes. C'est mon ventre. Hein. That's ma... Vous le voyez ou pas? That's my belly. Ma vraie belly qui est attachée à ma peau. Mais du coup, ouais, non, c'était... That's real. That's real. Et il y avait quoi d'autre encore? Oui, il y avait des gens, des membres du WhatsApp Gang, de mon média WhatsApp Girl, qui s'en étaient doutés aussi, parce qu'il a dit, mais tu mets des gros pulls, et t'es tout le temps essoufflé, parce que là, par exemple, quand je parle, je suis essoufflée, que ça avait vu que mes allergies, ça allait à fond, et tatati, et tatata. Donc il y avait des gens, il y avait quand même des faucons avec des yeux de lynx, et de la bonne analyse qui avaient capté la chose, donc voilà. Mais d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment, il y avait Balou qui avait fait un petit peu un subli ou un truc comme ça sur X. Et il y avait des abonnés de WhatsApp qui disaient non, fais pas ça à notre go, sinon après elle va être fatiguée, elle va pouvoir rien faire et tout, nanana. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais dans cette période-là en fait. J'étais dans cette période de larve, de la fatigue extrême où je ne faisais rien. Du coup, ça m'avait fait bien rire. Et donc, si jamais il y a des personnes qui me suivent sur mon média WhatsApp Girl, la raison pour laquelle j'étais très irrégulière et que j'étais pas très assidue sur, en l'occurrence, décembre, janvier surtout, fin novembre mais décembre, janvier, c'était pour ça, enfin depuis que j'avais repris après ma pause là de début octobre, c'était pour ça. Et c'était même un peu frustrant pour moi au départ parce que je me suis dit, ouais, je leur ai promis une stratégie de ouf pour 2023, la saison 2023-2024, etc. Sauf que rien n'a tourné comme prévu. Voilà, rien n'a tourné comme prévu. Moi, franchement, pour un premier trimestre, j'ai eu un premier trimestre grave décent. Genre, je sais que quand je parle à des filles de mon entourage et tout, franchement, elles ont eu un premier trimestre no joke. Moi, franchement, j'ai pas vomi une seule fois. Nausée, j'avais pas vraiment. En fait, j'avais des nausées que parce que mon ventre était vide. Une fois que je mangeais, la nausée, elle partait. Franchement, le truc le plus dérangeant, on va dire, que j'ai eu, c'était la fatigue extrême. Voilà. Pour quelqu'un comme moi qui suis entrepreneur, qui bosse avec Balou et qui bosse parce qu'on est associés sur pas mal de choses, on a une société en commun et tout, et puis même avec WhatsApp Girl, etc., et qui voulait reprendre mon contenu lifestyle sur mes trucs personnels, c'était super frustrant d'être fatigué H24, de tout le temps vouloir dormir, de tout le temps... En fait, j'avais l'impression d'être... Vous voyez l'état dans lequel on est le premier jour des Ragnagnas ou le jour juste avant, enfin, vous voyez ces 2 jours-là, j'ai l'impression d'être dans cet état-là pendant 2 mois. C'était affreux. L'état de... Oh, c'est exactement ça, genre c'était... Oh, 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 c'était ça pendant 2 mois. Et j'avais des tiraillements au niveau de l'utérus. Mais ça, c'est normal, c'est parce que forcément, l'utérus se met en place et fait de la place pour le bébé qui se prépare et tout. Donc, ça tire pas mal, comme un peu des douleurs de règles, mais différentes. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Après, oui, t'as les seins qui gonflent et tout, nanani, nanan. Bon, ça, c'était pas pour me déplaire parce que de base, j'ai pas une énorme poitrine. Mais franchement, le symptôme qui était vraiment le plus chiant, c'était ce symptôme de larve là. Et depuis que je suis rentrée dans le 2e trimestre, il a disparu. Et je vois grave la différence. Et même Balou, je lui dis, non mais t'as vu que là, ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel j'étais en décembre et en janvier en fait. Genre,
parce que forcément, le business par rapport à moi, il a ralenti par rapport à ça. Parce qu'on était en pause sur Good Time, j'étais en pause sur What's Up Girl, j'étais en pause sur mes réseaux perso. Donc, je me contentais de faire le minimum de mes devoirs, de mes responsabilités sur la boîte qu'on a en commun, etc. Et des balous pour tout ce qui était le côté web marketing, faire le site internet de Plug Univers, les stocks et tout, les envois et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais, on va dire, j'avais la capacité d'énergie genre de 2-3 heures dans une journée. Dès que j'avais épuisé ça, c'était mort. Après, j'ai été KO technique. Et du coup, c'était très compliqué. Donc, j'ai gardé cette énergie pour faire vite fait des vidéos What's Up Girl et les trucs importants que j'avais à côté. Et c'est tout. Et franchement, c'était le symptôme le plus chiant. Mais je sais que comparé à d'autres femmes, c'est rien. Je sais qu'il y en a, c'est horrible. Elles ont des... Si j'ai eu un vertige vite fait, c'est quand j'avais été faire mes ongles il y a 2-3 semaines. J'ai eu un vertige chez la fille qui me fait les ongles. Mais franchement, elle m'a donné un verre d'eau et c'est parti en 5 minutes. C'était un peu effrayant quand même, mais voilà. Mais sinon, je sais qu'il y en a, ils ont beaucoup de vertiges, beaucoup de nausées. Elles peuvent rien avaler. Elles ont de l'odorat. Il y a plein d'odeurs qui passent pas. Moi, pas du tout. J'ai eu des envies. Là, ça va, ça s'est calmé les envies, quoique. Mais j'ai eu énormément d'envies. Genre, j'ai eu des envies, envie d'asperges blanches, sardines, fromage, comme par hasard, alors que le fromage, il y en a plein que tu dois éviter, donc je me goinfrais de compter. Ail, oignon. En fait, j'avais envie de tout ce qui était fort. Genre, tout ce que dans tout ce que la nourriture est forte, genre, j'aurais pu manger du roquefort, j'aurais mangé du roquefort, mais je ne peux pas manger du roquefort, je n'ai pas le droit de manger du roquefort. Mais franchement, comme par hasard, j'ai envie de ça. Bien évidemment, tout ce que tu n'as pas le droit, tu as envie. Hein, fruits de mer, crustacés, tatati. Voilà. Là, actuellement, j'ai envie de moules de ouf. Je ne veux pas manger des moules. Et là, actuellement, j'ai envie d'un aliment que je n'ai jamais mangé. Mais j'ai envie de goûter au foutou et au foufou, que ce soit sauce graine, que ce soit sauce gombo, j'ai tellement envie de manger, tu sais, les plats en sauce comme ça, tu goûtes. J'ai tellement envie de ça et je regarde que des gens manger ça, faire des mukbangs de ça, alors que je ne sais pas quel goût ça a, mais j'ai tellement envie d'en manger. Et croyez-moi que je vais manger ça dans le mois, voire le mois prochain, c'est sûr. Mais franchement, bref, à part ça, voilà. Depuis, on a déjà fait 3 échographies parce que je suis suivie dans une clinique privée et j'ai des échos tous les mois. Donc ça, j'ai la chance parce que je sais qu'il y a des mamans qui ont vraiment que les 3 échographies, genre celle du premier, celle du deuxième et celle du troisième. Non, moi, j'ai rendez-vous tous les mois et tous les mois, on fait une écho de check-up. Donc ça fait vraiment plaisir. Quoi d'autre encore? En soi, de fou. Franchement, sur mon premier trimestre, en gros, à part ça, ça a été. Hein. Ah oui, par rapport au sport, parce que j'avais repris le sport de ouf. J'avais repris le fitness, le sport de fou malade. Je préparais même ma brand et tout, nanani. Franchement, c'était hardcore ce que je faisais. Et je vous mettrai même une vidéo de comment j'étais à fond et tout ça, et comment mon cœur, je retrouvais mon body et tout, fit et tout. Et là, bah, ça va faire 3 mois que je n'ai pas mis les pieds à la salle, 3 mois que je n'ai pas fait de sport, 3 mois que je me sens toute flasque et du coup que je n'avais pas la force de faire du sport du tout. Et puis même mon gynécologue m'a dit ouais, en gros, il faut faire preuve de bon sens, genre le sport, bah, là pour le moment, je vous conseille juste de faire de la marche, de la natation et de la gym douce, mais genre, faut faire attention au moins jusqu'au 2e trimestre pour pouvoir plus ou moins recommencer à faire des séances un peu plus, voilà quoi. Et donc là, je suis contente parce que je suis dans mon 2e trimestre, je me sens mieux, donc je vais pouvoir reprendre le sport. Et ça aussi, ça va être une super aventure. Ça va être une super aventure parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je ne sais pas du tout. Et moi qui suis une flippette, je suis une flippette de tout. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais fonctionner, mais je vais reprendre. Je reprends bah, là, lundi, à partir de lundi, je vais reprendre. Je ne sais pas si je vais reprendre à la maison ou direct à la salle, I don't know. Mais il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne parce qu'après, je vais m'en mordre les doigts. Et sachant que ma fin de grossesse, comme j'ai un risque un peu plus élevé de prématurité, je vais peut-être devoir y aller très mollo sur la fin. Donc, si jamais je peux au moins gratter mes 3-4 mois de sport entre-temps, on va le faire et on va essayer de documenter tout ça, bien évidemment. Après, ouais, le premier trimestre, c'est aussi le premier trimestre des peurs. Après, là, je fais très rapide, hein, je fais vraiment très rapide
Je vous ferai au pire une FAQ ou un truc, voilà. Là, j'étais même en train de travailler sur la partie setup pour ma chaîne perso, parce que j'ai le setup pour WhatsApp Girl, mais j'ai pas le setup pour ma chaîne perso. Et donc, c'est vraiment le bordel. Là, j'ai posé une chaise, j'ai mis la ring light, un néon, ça, et je vous parle là. Mais, ouais, les pères, parce qu'en fait, tu te poses énormément de questions au premier, et après, ça passe. Mais je crois que c'est un peu comme tout, tu as un peu beaucoup d'angoisse, est-ce que je vais être une bonne mère, comment ça va faire, est-ce que je suis vraiment prête, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est un peu des peurs, genre par exemple, actuellement, si on me repose ces questions, je me dis, bah ouais, cool. Tu vois, c'est trop bizarre, mais je me dis, ouais, cool, quoi. Ouais, déjà, de par notre manière de s'organiser, d'être, le style de vie qu'on a, on a quand même la chance de pouvoir avoir un style de vie qui fait que c'est plus facile, on va dire, d'accueillir un enfant que quelqu'un, par exemple, où il y a les deux parents qui travaillent, il faut trouver une nourrice, il faut trouver euh, place à la crèche, il faut s'organiser d'une telle manière, etc. Alors que là, c'est nous qui faisons notre emploi du temps à nous, à notre sauce. Si le relais par relais, on est en train quand même de penser à s'organiser. J'ai pas dit que ça allait être facile, mais c'est vrai qu'on a quand même des chances et des opportunités un peu plus supplémentaires sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'au départ, tu psychotes un peu. J'avoue, tu psychotes un peu. Voilà. Et comme je vous ai dit sur comment ma famille l'a appris, comment Balou m'a appris, etc., parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue, je vous en parlerai dans une autre vidéo où je vous ferai une FAQ. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur TikTok et Instagram, bien évidemment, parce que je vais pouvoir me remontrer, alléluia, sur ces plateformes. Mais ouais, bah c'est tout, hein, à part ça. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Est-ce que je vous ai dit là au début de la vidéo, je sais plus, je vous ai dit au début de la vidéo qu'on ne connaissait toujours pas le sexe, etc. Je crois, mais en tout cas, si je ne vous l'ai pas dit, oui, on ne connaît pas le sexe. Si on s'est mis en rose pour le shooting, c'est pas pour dire que c'était une fille, c'est juste parce que c'était à Saint-Valentin. Non, si, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Je suis très fière que le père de mon enfant soit Balou, J'ai beaucoup de chance. Franchement, je remercie le ciel tous les jours, que je suis reconnaissante d'avoir cette famille, d'être entourée autant. Et je vais commencer à pleurer, alors que je ne veux pas pleurer. C'est bizarre en fait, parce que en fait, en tant que femme, en tant que femme, bon, à part quand tu as des histoires assez tragiques et tout, ou par exemple celles qui choisissent de ne pas en avoir, mais tu grandis avec quand même le fait que dans ta vie, au bout d'un moment, tu vas être maman, tu vois, ou tu vas devoir être maman, ou que excuse-moi, tu vas porter la vie, etc. Et en fait, tu grandis, mais je sais pas comment vous expliquer en disant, ça va t'arriver, sûrement t'arriver, mais en même temps, tu le réalises pas vraiment. Je sais pas comment t'expliquer. C'est trop bizarre, genre tu dis ça va t'arriver, mais en même temps, tu réalises pas. Et même là, au stade où j'en suis, je réalise sans réaliser. C'est-à-dire que mon ventre, il est là. Peut-être que je vais plus réaliser quand je vais le sentir bouger, parce que c'est vrai que malgré que j'ai un ventre qui se voit assez, je ne sens pas encore l'enfant bouger. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines, normalement. Mais c'est vrai que des fois, je me pose et je me dis, hey, je suis en train de créer la vie, là, et je vais devoir sortir, le sortir de n'importe quel moyen. Et c'est vraiment un nouveau chapitre, genre... je vais avoir la tête de ce que je vais donner génétiquement et mélanger à celle de Balou et tout. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas comment vous expliquer. C'est super étrange comme prise de conscience. Et même si tu te dis, bah, je voulais être maman, genre à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, j'aurai jamais d'enfant ou je vais pas en avoir, tu vois. Donc, comme je vous ai dit, c'est voulu et tout. Mais genre, quand ça t'arrive, t'es en mode, c'est vraiment en train d'arriver là ou... Tu vois, c'est... C'est trop bizarre. Et la plupart des mamans que j'ai autour de moi, ils me disent, mais franchement, ça reste toute ta vie, hein. Genre, même quand tu vois ton gosse, il a 20 ans, tu le regardes, tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, c'est un peu ça. Et ouais, c'est trop bizarre. Et même des fois, on en parle avec Balou, il me dit, mais tu réalises là que t'es enceinte? Et je me dis, bah oui et non, en fait. That's weird. That's suspicious. C'est vraiment très étrange. Genre que, ça y est, c'est à mon tour, quoi. Ok, I get it. Let me think. I think it's my turn. Non, mais vraiment, genre en mode... c'est trop bizarre. En plus, moi, vous savez, j'ai un côté très grand enfant et tout, donc cela n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que j'ai un côté très grand enfant, très immaturité, quand je vous dis immature, pour que ce soit mes centres d'intérêt, etc. Comme vous le savez, j'aime Disney, les dessins animés, les parcs d'attractions et tout, les jouets et tout. Mais ça m'empêche pas d'être très adulte d'un autre côté. Mais... c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur
de tous les messages de bonheur et tout. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure. C'est vraiment une vidéo très face cam, très posée, très lifestyle. Mais là, je suis contente parce que je vais pouvoir reprendre bien comme je veux et bien comme j'aime les contenus. I'm so happy. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace!